remise de chèques aux jeunes agriculteurs qui est, je dirais, on le fait régulièrement, mais là ça fait tous les 2 ans qu'on le réalise à peu près. Non, on faisait tous les ans. On le faisait tous les ans. Oui. Et là il n'y avait pas eu l'année dernière. Si, il y a dû avoir l'année dernière, mais on se réagit sur Josselin. Josselin, c'est tous les 2 ans que vous faisiez ça. Oui. Là, on est moins riche. Et la Trinité des Environs, il y avait Mais j'ai remarqué que vous avez juste mis sur la tarif de Josselin qui était plus élevé que le Hermel. Donc vous êtes gagnant aussi, vous êtes un petit peu plus. Oui, c'est bien pour nous. C'est bien pour les jeunes. Donc merci à l'ensemble des membres présents, hein, c'est-à-dire non seulement les jeunes agriculteurs qui effectivement vont être bénéficiaires de cette remise de chèques pour une incitation à l'implantation pour ces jeunes agriculteurs, mais je retiens à remercier aussi le nombre d'élus présents ce soir, parce que toutes les manifestations qu'on organise, je n'ai pas toujours autant d'élus que je peux voir ce soir. Bon, je dirais, il y a bien entendu, chacun dans sa commune se tient véritablement à être présent aujourd'hui et je tiens à les en remercier. Même le nouveau maire de Moron, il faut que véritablement qu'il te fasse à ce genre de démarche et tu vois, cette grande famille où on se retrouve très régulièrement. Donc voilà, si vous ne connaissez pas le nouveau maire de Moron, le voilà. Il est tout frais, élu, mais on est bien là-dessus. Alors oui, je disais, originaire de 6 communes, hein, c'est évidemment une remise de chèque au titre de l'économie, qui est une compétence de la communauté. De l'économie, je te dirai un petit mot, et dit au titre de ta vice-présidence chargée de l'économie. Jean-Paul, je te remercie de représenter la Chambre d'agriculture. Hein. On a les excuses de ton président Laurent Carlier, mais tu le représenteras très dignement, bien entendu. Je ne m'inquiète pas du tout. Donc, dans cette communauté de communes, les origines des jeunes agriculteurs, il y en a 2 de concouraient. Grande commune, effectivement, au nord-est, 2. Voilà. C'est ainsi, n'est-ce pas, Ronan, merci d'être présent. Un de Ménéac, puisque j'étais devant moi, là, Michel, hein, qui représente la commune de Ménéac. Un de Moron, effectivement. Que je sens un de Plouermel, quand même. J'ai oublié qu'il y en avait un de Plouermel. Et le dernier, des Forges. Isabelle, c'est bien ça, hein. J'ai oublié personne, je crois bien que j'ai dû faire le tour. Oui, c'est ça. Bon. J'ai bien retenu ma leçon, un peu dans ce sens-là. Écoutez, moi je suis ravi d'être là justement pour cette remise de ce chèque pour l'implantation des jeunes agriculteurs, enfin l'implantation, je veux dire, ou pour le développement justement en tant que jeune agriculteur. C'est bien ce titre-là, jeune. Nouvellement implanté, je sais pas, le critère jeune, je ne sais pas s'il y avait véritablement des critères d'âge qui étaient imposés, ça je ne crois pas trop. Ces nouvelles installations, c'est plutôt dans ce sens-là. On connaît, et je ne vais pas faire le discours, tu sauras certainement mieux en parler que moi, de justement la nécessaire renouvellement des générations, nécessaire renouvellement, je dirais, continuité plutôt des exploitations agricoles. Nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir effectivement une forme de continuité pour justement avoir cette donnée économique qui soit renouvelée sur le territoire. On a besoin d'outils de production et c'est vous qui représentez, je dirais, la continuité de cette forme économique. Outils de production sous diverses formes, je crois. J'ai vu qu'il y avait l'Albérie arboristerie de Brocéliande, il y a aussi bien de l'agriculture traditionnelle que autres. Hein. Il y a toutes ces formes d'agriculture qui sont aujourd'hui présentes sur le territoire, qui ont fait la richesse. C'est important justement d'avoir cette diversité de production agricole. On en a besoin. Nous ici, dans notre secteur, dans notre territoire à dominante rurale, on a besoin d'avoir des outils de production agricole si on veut préserver une économie qui n'est pas essentiellement basé sur l'agriculture, mais principalement, quand même, N'oublions pas que nos outils de transformation auraient bien du mal à vivre et à être dans notre territoire s'il n'y avait pas justement des productions qui soient, pour partie, des productions de proximité. On échangeait tout à l'heure, éleveurs de porc, c'est bien cela. Hein. Donc c'est bien qu'on puisse avoir justement ces installations nouvelles, ces continuités, et non pas uniquement des fermetures, des cessations d'exploitation, comme on entend malheureusement un peu trop, n'est-ce pas, mon cher Jean ? Donc, j'aurai l'occasion de vous remettre tout à l'heure ce chèque de 4 000 €, c'est symbolique, effectivement. Je reconnais que d'un point de vue installation, c'est bien au-delà de tout ça quand il faut avoir
justement des finances pour une reprise d'exploitation, pour une installation ou des éléments de ce genre, une reprise ou bien même une création. Mais on a voulu, nous, montrer d'un signal fort notre attachement à cette économie agricole, notre attachement justement à ce que l'agriculture soit véritablement un axe majeur sur notre territoire et qu'il soit bien présent. On en prend compte véritablement, et nous, en tant qu'élus du territoire, on sera derrière vous pour vous écouter, vous entendre, faire en sorte à ce que vous ayez pleinement votre place sur notre territoire. Un petit mot, Guy ? Bonsoir à toutes et à tous. L'installation ou reprise de nouvelles installations doit être une priorité pour renouveler les emplois et créateurs de richesses. Plouermel Communauté s'est inscrit dans cette démarche d'aide à l'installation. Les années précédentes, seules les communautés de communes de Josselin et Plouermel œuvraient dans cette démarche. Depuis le 9 janvier 2017, les 4 communautés de communes n'en font plus qu'une, Plouermel, et donc de ce fait a été actée l'attribution d'aide à l'installation sur l'ensemble du territoire. Et donc on a nivelé vers le haut pour passer de 3 000 à 4 000. Donc, cette année, 6 installations correspondent aux critères de la Chambre d'agriculture et vont recevoir une aide de 4 000 €, plus 280 pour le suivi pendant 3 ans de la Chambre d'agriculture. Quelques chiffres. Aujourd'hui, 957 chefs d'exploitation, dont 273 femmes, 315 salariés, répartis en circuits courts, agrobiologiques et traditionnels. Cela représente au total 1272 emplois soit sur les entreprises laitières, volailles, viande bovine, porc, ovins et caprins. Je remercie aussi Plouermel Communauté d'avoir œuvré dans ce sens-là, puisque avant on travaillait depuis 4-5 ans, même plus. Oui, c'était la mandature avant. Oui, on a fait la convention avec la Comcom de Plouermel, et forcément il y avait Josselin qui faisait sous les autres angles. Et il y a d'autres secteurs, il y a Guerre, Brocéliande, je pense qu'ils vont embêter le pas aussi, d'après Jean-Luc. On voit les bons exemples aussi. Ben oui, voilà. Donc, c'est vrai, donc je vous félicite d'avoir maintenu, et surtout à hauteur de 4 000 €. Donc forcément, cette aide financière, c'est peut-être pas grand-chose sur un projet il y a des projets qui sont très lourds, mais bon, c'est un plus, et ça encourage quand même, ça encourage aussi les agriculteurs, les jeunes agriculteurs, parce que c'est pas toujours facile de s'installer. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, il y aura besoin d'un renouvellement de génération, puisque dans les 10 ans à venir, il y a 50% des agriculteurs qui arriveront à la retraite. Donc ça s'échelonne sur 10 ans. Donc il faudra du renouvellement, et c'est vrai que il y a une période qui n'est pas trop facile, qui n'est pas encourageante, mais bon, on a eu d'autres dans toute notre carrière. Je regarde Stéphane, Pierre Jean et tout. On a vécu des moments durs, on les a passés, il n'y a pas de raison. C'est vrai. En ce moment, il y a quand même des gens qui pensent à arrêter plus qu'à continuer. Arrêter surtout les productions. Les gens se sont tournés vers du volume, comme les prix n'étaient pas là, et forcément le volume, à un moment donné, on n'a que 2 bras et un corps, donc forcément, ça ne suit pas. Donc découragement, si les prix ne sont pas là, et certains pensent à arrêter. Mais c'est pas pour autant que le foncier reste en friche, puisque moi qui m'occupe du foncier au niveau du département et de la région, il y a encore des demandeurs, plus qu'il faut départager. Donc, il y a encore du monde. On entre autres sous les projets. En 2016, il y a eu 15 entreprises agricoles qui se sont installées, donc 6 qui sont ici, qui vont recevoir ce chèque de 4 000 € de la Plouermel Communauté, et 9 autres qui sont installés aussi. Ça fait les 9 autres aussi, si je ne me trompe pas, vont bénéficier du parcours du suivi de chambre d'agriculture. Les 15 vont bénéficier du suivi post-installation dans les 3 ans. Oui. Pris financièrement en charge par la Plouermel Communauté. Voilà. Donc, j'ai détaillé un peu quand même les productions. Il y en a 7 en production laitière, 4 en bovin viande, 3 en production porcine, 2 producteurs de miel, vous voyez, c'est très divers,
une installation sur les herbes aromatiques et médicinales, un producteur volaille, un producteur d'œufs et un producteur légumes. Donc si vous faites le compte, ça fait plus que 15. Et donc je pense que dans les mêmes associations, il y a le lait, la viande, et il y a deux activités, quoi, si vous voulez. Et entre autres, c'est vrai, il y a des projets traditionnels, il y a de la diversification, il y a de tout, et il y a des ventes directes, mais il y a 3 entreprises qui sont installées en bio. Donc voici, j'ai fait le tour. Donc je remercie quand même le plan de la communauté pour la reconnaissance quand même de l'agriculture comme association secteur, comme tu l'as rappelé Patrick, concernant quand même, c'est un secteur très important pour notre territoire support économique. Et derrière ça, le territoire, bon, ben, c'est un tissu important et il y a une création d'emplois. Bon, il y a de l'emploi direct, il y a les chiffres qui ont été donnés. Je ne sais pas, la brochette, c'est dommage qu'on ne l'a pas amené, on aurait pu la distribuer pour avoir les chiffres de l'agriculture sur le plan de communauté. Mais bon, on les enverra sans doute dans les mairies. C'est important. Oui. On le diffusera si tu veux. Je sais bien que tu l'avais, même je ne sais même pas avec mal. Voilà, je vais en rester là, je vais te repasser la parole pour rappeler les choses. Merci Jean-Paul, un petit peu de tous ces éléments. Je tiens aussi, bien entendu, j'ai dit tout à l'heure, je tenais à remercier un peu tous ceux qui sont présents. Stéphane, ici présent, agriculteur, vice-président en charge de l'environnement, je tenais quand même à l'évoquer. Vous voyez, chez nous, on a un vice-président qui s'occupe bien de tout ce qui est notre environnement, mais qui est aussi agriculteur et qui connaît les problématiques de l'agriculture. On a souhaité véritablement travailler dans cet état d'esprit, en bonne synergie, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'intégrisme écologique, mais on fait des choses qui sont sensées pour le territoire, en ayant une préservation environnementale, tout en ayant une préservation de l'outil économique, prise en compte de l'outil économique dans ce sens. Michel, en tant que conseiller départemental, tu veux peut-être dire un petit mot, c'est mon premier vice-président à la communauté de communes, mais également conseiller départemental, donc de ce fait, je te laisse un peu la parole si tu veux. Plus rural que toi. Comment ? Plus rural que toi. Encore plus rural que moi. Et en tant que représentant de Méniac, tu as envie de remettre un échec quand même. Parce que je souhaite à ce que ce soit les maires quand même qui remettent les chèques, bien entendu. Juste en complément de ce qui a été dit par vous trois, effectivement, on a besoin du renouvellement de la population agricole sur le territoire, parce que en dehors de vous qui êtes acteurs de votre réussite, vous êtes aussi des éléments importants dans notre commune. On pense jamais assez souvent à tout l'aménagement de notre tissu. Je pense simplement à l'entretien des fossés, l'entretien tout ce qui est élagage. Ce qui n'est pas fait par les agriculteurs est fait par la collectivité. Et c'est quelque chose qu'il faut noter. Sur la participation du département auparavant, avant la loi NOTRe, le département intervenait également pour l'aide aux jeunes agriculteurs, intervenait également sur les investissements que vous pouviez faire dans vos exploitations agricoles. Aujourd'hui, la loi nous interdit de le faire et logiquement, c'est la région, le monde agricole, bien évidemment, quelle que soit la production, subit des difficultés financières. Je ne reviendrai pas sur le lait. On sait qu'aujourd'hui, même si le lait est arrivé à 350 € les 1000 litres, pour bon nombre d'exploitations, c'est encore insuffisant. On a parlé du porc. Le porc, ces derniers mois, a connu des hausses de prix extrêmement conséquentes, mais on revient vers des niveaux un peu moins importants, parce que si on doit trouver autour des 1,30 € le prix du porc, à 26. Il faut rajouter les peluches, par moment connaisseur, monsieur le maire de Moron. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que dans le monde agricole aussi, comme dans le monde de l'entreprise, il y a deux manières de dégager des bénéfices, parce que le but, c'est bien évidemment de dégager des bénéfices pour vivre correctement et pour investir pour le futur. Et c'est un message que je peux délivrer aux autres agriculteurs. Je dis souvent que vous devez avoir 3 qualités essentielles. Vous devez, dans l'ordre ou dans le désordre, des gestionnaires, des techniciens et des commerciaux. Tout ce que je peux vous souhaiter, bien évidemment, c'est de vous inscrire dans votre paysage, de vos communes, d'être également, puisqu'on aura besoin dans chacune des communes, des acteurs de la vie locale. N'oubliez pas non plus qu'on a parlé tout à l'heure d'environnement, bon nombre de comment dirais-je,
pense notamment à tout ce qui tourne autour des bassins versants. On a besoin également d'agriculteurs qui viennent faire valoir le monde agricole dans ces instants et qu'on n'ait pas trop affaire à des gens qui ont une idée qui est un peu parfois loin de l'agriculture. Donc c'est tout le message que je voulais vous faire passer. Une exploitation qui était assez conséquente en production porcine et céréales. Et bon, c'est bien parti. Bon, il y avait un peu de mise à jour à faire, mais ça se passe pas trop mal. D'accord. Sur le secteur Pleuremer, Ouais, c'est plus... route de mon terrain. D'accord. Carrière de coup. Ouais. Voilà. Carrière de Caux. Bon, Je connais un peu le quartier. c'est l'avantage d'être une ferme à la ville parce que je suis pas loin de tout, donc c'est vrai que c'est. Rien que pour bricoler, c'est super. C'est l'avantage. Ah oui. Et donc non, ça va bien. Bon, bah écoute, C'est pas trop mal parti pour l'instant. bravo pour ton engagement. Et, On verra si c'était une bonne idée dans une quinzaine d'années. voilà, rendez-vous dans 15 ans et tu verras. Merci. Une petite exploitation bio. On fait des plantes médicinales et de l'apiculture. Pour l'instant, donc, on s'installe, on a une centaine de ruches et on a 3000 m² de plantes médicinales. On a développé un atelier maraîchage voilà, pour pouvoir manger. Faire manger les autres et manger aussi. Ouais, voilà. Donc voilà, et on est content, de ce qu'on fait et voilà, ça va prendre plus de temps. Très bien. Vous êtes bien l'illustration de ce que j'évoquais tout à l'heure, de la diversité des actions, de la diversité des entreprises agricoles qui sont aujourd'hui reconnues et qui sont de un petit mot? Donc, production laitière, j'ai repris suite au départ de mon oncle et donc on a agrandi un peu, on a refait un bâtiment de neuf en très robotisé et voilà. Un bel outil qui va bien fonctionner. Oui, on espère. Voilà. C'est comme ça qu'il faut bien fonctionner, quoi. On va dire, en croyant en ce qu'on fait et véritablement ça doit pouvoir aboutir. Bravo, production laitière et pouponneuse. Raconte tout. Je suis associé avec mes parents et mon père. On a 100 vaches laitières et 6000 pouponeuses en bio. La ferme, ça va faire 50 ans qu'elle est en bio. Donc, Tout va bien. tout va bien. Oui, comme quoi on peut avoir du chiffre, du bon, et puis faire les choses autrement. Ok. Je voulais juste signaler que Valentin il s'en sort bien, parce que l'aide à l'installation en agriculture sur la communauté de communes de Moron n'existait pas. Donc voilà. T'as tes patients, c'est bien. Voilà. Bien vu. Ça va vous faire de belles opportunités. Élu au fort, je laisse pas trop commenter. c'est ça, c'est ce que je vais dire. En espérant que ça marche. Pourquoi ça ne marcherait pas? Il y a le prix monte un peu. Faudrait que ça monte un peu. Voilà. Ouais, c'est ce que j'entends tout le monde dire. Voilà. Mais c'est un beau métier. C'est un beau métier. Voilà. Quand le matin on se lève et qu'on va faire son beau métier, je crois que c'est déjà beaucoup de choses. C'est déjà. Déjà quand on va par culot, Quand on y croit, on y arrive. En tout cas, bravo à toi et puis bon succès. Ouais. Comme ça, on regardera un peu derrière photo. Ouais, c'est exactement ce qu'on veut, ce qu'on espère d'ailleurs. Parce que quand on regarde les voisins, ils arrêtent juste le lait pour terminer en céréales pour la fin de la carrière. Et c'est toujours du lait leur tirer du dans le marché. Oui, effectivement. Les équilibres des volumes, c'est un peu compliqué à véritablement établir localement. Mais il faudra toujours fournir de la production à un moment donné pour pouvoir nourrir tout le monde. Quel équilibre s'établira et on sait très bien qu'il y a aussi bien entendu justement, des débouchés sur ce qu'on sait faire ici en Bretagne, c'est-à-dire produire et transformer. Même si on ne consomme pas tout sur place, il faut savoir qu'on peut travailler dans ce sens. Juste pour compléter, et c'est vrai pour Méliac, mais c'est sans doute vrai pour d'autres communes. Bon aussi, il y a actuellement sur Méliac, il y a plus d'1 million de litres de lait qui
qui est l'utilisation laitière. Nous sommes vraiment. Donc, à un moment donné, on se demande, on a beau avoir des augmentations de production laitière, je ne sais pas si on n'arrivera à fournir la totalité de la production laitière. Ah, ça provoquera une inflation, donc le risque c'est que les gens derrière se mettent à produire encore plus, et c'est là que ça recommencera. Ça, c'est non. Mais par principe, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais ça vaut pour toute installation dans le monde économique, que ce soit en agriculture, en artisanat ou en entreprise. S'installer, ce n'est jamais le bon moment. Non, c'est toujours trop tôt ou toujours trop tard. La seule chose qu'il faut être persuadé, c'est que si on ne le fait pas, on ne le fera jamais. Oui, c'est bon.